Salut Régis. Salut Mickaël. Alors aujourd'hui on va parler pot de phoque. Je vois qu'il y a un petit peu des pots de phoque là à côté de tes skis. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste les pots de phoque en ski de randonnée nordique? Parce que moi dans mon imaginaire il y avait des écailles. Ouais. Alors effectivement, en France, la plupart des skis de backcountry ont des écailles, différents systèmes qui viennent recouvrir la zone des appuis. Et les écailles, c'est super efficace. En fait, quand tu appuies sur le cambre, les écailles, elles viennent s'agripper sur la neige et qu'en fait, quand tu montes ou quand tu avances, bah, ça t'évite de reculer. Sauf que suivant les états de neige, suivant tes appuis, suivant ta fatigue, suivant ton poids, bah, les écailles, elles ne sont pas forcément suffisantes. Donc, comme en randonnée à ski alpin, en randonnée nordique, on va aussi mettre des pots de phoque. Alors, pots de phoque, c'est le nom, hein, mais c'est des pots soit synthétiques, soit en mohair, qu'on va venir coller sur la spatule. Alors après, C'est ouais. les mêmes pots qu'en ski de randonnée alpine ou... Ouais, c'est la même chose, simplement c'est les formats qui sont un peu différents. Alors il y a une différence quand même, c'est que en randonnée alpine, en général, enfin pour beaucoup de gens, ils vont venir la coller sur l'intégralité de la, ils vont recouvrir toute la spatule, alors que nous en fait on va venir juste rapporter une bande sur le milieu du ski pour avoir juste cette zone d'accroche. Mais tout l'intérêt, c'est en randonnée nordique, c'est d'avoir le moins de manipulation possible, de rester léger. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un bon équilibre entre j'ai de l'accroche, j'ai suffisamment d'accroche, mais j'ai aussi de l'aiguise. Voilà, donc on va rester sur des largeurs. Dans tous les cas, le premier conseil, c'est que on ne vient jamais recouvrir la zone d'écart. Les quarts métalliques, là, sur les côtés, sur les rebords, ils font 2 mm à chaque fois. Donc vous avez 4 mm au total. Donc il va falloir venir soit à l'intérieur de la semelle, soit juste à fleur du quart, mais pas le recouvrir. Sinon, vous allez perdre en maintien et en contrôle. Et ça se met comment alors ces pots? Tu peux nous faire une petite démonstration? Ouais, bien sûr. Donc, il y a plusieurs dispositifs. Je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est que tu prends une spatule de ski. Et par exemple, là, toi, j'ai des pots Coltex avec un étrier métallique, un étrier en acier, que je vais venir tout simplement disposer en haut de la spatule. Je vais enlever la partie, la protection ici, et je vais venir coller ma peau de phoque le long du ski. Bon, la chose, et d'ailleurs c'est une question qu'on nous pose souvent, donc je vais y répondre, c'est nous en rando nordique, on n'a pas besoin de couper la peau en largeur. C'est-à-dire que vous voyez là, elle ne recouvre pas la zone d'écart, elle vient couvrir bien la semelle, donc c'est parfait. Par contre, il va falloir venir la couper dans la longueur. Et du coup, pour la couper dans la longueur, ce que vous faites, c'est que vous allez la couper à 4 voire 5 cm du bord. Vous prenez un mug, un bol, que vous posez sur votre peau, une fois que votre peau elle est collée sur votre ski, et vous dessinez le contour. Une fois que vous avez dessiné le contour, vous enlevez le mug, vous coupez délicatement en évitant que les poils ils viennent se coller au niveau de la colle, et vous avez votre contour bien arrondi. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir d'angle à l'arrière, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de système d'attache arrière sur ce modèle. Ça, c'est le modèle le plus simple, hyper efficace. En plus, on est sur un modèle mix mohair synthétique, donc bonne guise, bonne résistance à l'usure, et vous allez les garder des années. Faites juste attention à, quand vous les utilisez, à ne pas aller dans les épines de pin, les salissures, et puis quand vous arrivez à l'endroit, par exemple à un sommet, où vous dites tiens, je dois enlever la peau, vous ne les collez pas l'une contre l'autre, vous mettez bien le filet. Souvent, elles sont livrées avec un filet comme ça, vous mettez bien le filet. Comme ça évite de les coller bord contre bord, colle contre colle, quoi. Ça, c'est le premier système. Le second? Le plus simple. Le second, y a des fabricants là, comme chez Fischer qui ont, et c'est la même chose chez Rossignol, ils ont créé un système d'attache, ce qu'on voit un petit peu en ski alpinisme maintenant, un système d'attache avec un élastique ici. Voilà, donc on va venir passer ici. On va aussi enlever la protection et on va coller la peau. Et à la fin, c'est intéressant parce qu'ici on a un crochet qu'on va venir crocheter au talon, au niveau du talon arrière. Du coup, vous avez deux systèmes d'accroche aux extrémités. La peau, il n'y a pas besoin de recoupe parce que là en plus elles sont faites à la longueur du ski. Donc là c'est super efficace. Pareil, avec une peau comme ça, vous grimpez au plafond. Et que vous soyez chargé, que vous ayez une pulka ou pas, super efficace. Et un autre système qui est super intéressant, c'est Osnes qui l'a inventé, et puis Fischer l'a aussi développé là, ces dernières années. C'est le système Easy Skin.
Mais il en existe d'autres, hein, comme je vous ai dit, chez Osney, chez Black Diamond. Et les e-skins, bah, c'est un système, ce que nous on appelle des demi-pots de phoque, c'est-à-dire que ça ne recouvre pas l'intégralité de la semelle, mais ça vient juste sur la zone des appuis. Donc là, vous avez un petit connecteur qui va venir ici se glisser. Donc il y a une fente à l'intérieur du ski, on va venir passer le connecteur, on vient le bloquer ici. Attends, faut que j'ai collé la peau, c'est très facile à faire, hein. On vient le passer là, on vient le clipser. C'est que j'ai pas enlevé toute la protection, donc c'est plus difficile. Et là, on vient coller la peau sur la zone des écailles, donc c'est-à-dire sur la zone qui correspond à la zone des appuis. Voilà. Et du coup, l'avantage de ce système, c'est que vous avez à la fois l'accroche en zone des appuis et la glisse en spatule et en talon. Donc comme en rando nordique, on a toujours le talon libre et qu'on est dans des alternances de montée, descente, plat, et ben vous allez avoir suffisamment d'accroche pour les petites montées et suffisamment de glisse pour les descentes ou pour les plats. Donc vous allez pouvoir passer comme ça sur les terrains vallonnés. C'est pas miraculeux, ça fonctionne bien. L'avantage c'est que c'est léger et facile à mettre en place. Par contre, c'est pas miraculeux, c'est-à-dire que quand vous êtes bien chargé, si vous êtes sur des degrés de pente importants, il va falloir, ça peut être un peu limité, il va falloir peut-être aussi avoir un jour dans votre sac à dos, suivant les raids que vous faites, d'avoir une peau intégrale. Est-ce qu'on peut les garder par exemple à la descente, ces demi-pots? Alors, tu peux les garder à la descente, si tu sais que derrière ta descente, il y a une montée. Mais sinon, vaut mieux les enlever. Moi, j'ai tendance à dire que, en réalité, moins on utilise une peau, mieux c'est. La peau, elle doit rester le plus possible au fond du sac. Parce qu'une peau, c'est bien, ça permet d'accrocher, ça permet d'éviter de se fatiguer en montée. Mais il y a beaucoup de friction aussi. Donc quelque part, quand on a une peau intégrale sur du plat, et ben, cette friction, elle fatigue aussi quelque part. Donc c'est quand même bien d'aller jouer avec le cambre de son ski, avec les appuis pour avoir une certaine dynamique, que d'être tout le temps à faire de la marche glissée, de la marche un peu frictionnante avec une peau. Donc voilà, mon conseil c'est de l'enlever le plus souvent. Mais maintenant, si vous êtes sur un terrain un peu accidenté avec une succession de montées-descentes et que vous avez dit ouais mais attends je vais descendre, ça va descendre je sais pas 50 mètres et que j'ai une remontée, vous pouvez les garder. C'est à vous de juger, mais c'est un peu l'expérience qui va vous dicter ce que vous pouvez ou ce que vous avez envie de faire, quoi. Voilà pour les systèmes des pots de phoque en rando nordique. Et ben merci du coup Régis pour ces petits conseils. Ouais, bonne glisse, merci. Mickaël, salut.